Les principes du royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, on nous dit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Lorsque nous lisons ce verset, le Seigneur parle d'un commandement que lui estime le premier et le plus grand. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On dit que c'est le premier et le plus grand commandement. Si on dit le premier, c'est qu'il y a une priorité. On nous dit aussi le plus grand. Donc il y a aussi une échelle des choses importantes par rapport à d'autres. On comprend par là que plusieurs choses peuvent être importantes, mais dans ces choses importantes, il y a des priorités. Des choses qui passent avant d'autres. C'est pour cela que je vais parler des principes. Lorsqu'on parle de principes, on parle du fondement, de la base. On parle d'une règle à suivre. On parle du fonctionnement de base. Donc, la chose par laquelle on doit commencer. Des choses qui passent avant d'autres. Voici le premier principe. Dieu d'abord, Jésus-Christ en premier. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, on nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ici, nous voyons un principe. Une chose qui passe avant une autre. Et cela est caractérisé par le mot « premièrement ». On peut même remplacer le mot par « d'abord ». On commence d'abord par faire ça. Certains diront même « primo ». Dans une autre version, on nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. » En plus de quoi? En plus de ce que tu as déjà fait en premier. Cherche d'abord à avoir une vie selon Dieu pour ne pas rater le ciel. Cherche d'abord la volonté de Dieu et le reste viendra après. On nous dit encore dans une autre version « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Prenons des exemples de la vie. Dans la vie que nous menons, nous retrouvons certains principes. Dans nos emplois, par exemple, il y a un principe qui est que lorsque tu finis ton travail, tu dois nettoyer ton poste de travail, la propreté. Dans le mariage, il y a un principe qui est que, avant de prendre une grande décision importante, on en parle d'abord avec son conjoint. Il y a plein de choses qu'on peut envisager de faire, mais il y a des choses qui doivent être faites en premier. Lorsque nous parlons de David, dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 19, on nous dit « David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre le Philistin ?» David avait mis en place un principe. Avant d'aller en guerre, je consulte l'Éternel pour voir ce qu'il dira. Dans Nombre chapitre 22, le verset 8, nous voyons aussi Balaam pratiquer ce principe. Consulter l'Éternel avant de donner une réponse à Balak. Le Seigneur dit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Quand on dit alpha et oméga, on parle de la première et de la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc je suis au début, mais aussi à la fin. Pas seulement au début et à la fin, mais aussi au milieu. Je suis au commencement, donc c'est par moi que vous devez commencer. Je suis au commencement, donc c'est à moi que vous devez penser en premier. Je suis au commencement, donc la priorité de votre vie, c'est moi. La question que nous devons nous poser concernant ce premier principe, c'est « Faisons-nous de Jésus-Christ notre premier ?» Lorsque de bonnes choses nous arrivent, avons-nous ce réflexe de dire « Merci au Seigneur, lui qui nous a fait grâce » ou nous allons directement prévenir nos amis comme si c'était eux qui nous avaient fait grâce. Jésus-Christ fait-il partie de tes projets, de tes relations, de ton mariage? Est-ce qu'il est la fondation de tous tes projets? Beaucoup de personnes écartent le Seigneur de leurs projets et lorsque ces projets prennent le mur, nous disons « Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu permets cela ?» Comment veux-tu que le Seigneur protège et garde une chose dont
tu ne lui as jamais présenté. Comment puis-je venir chez toi et te dire comment tu as permis qu'on touche à mon argent? Tu vas rigoler et tu vas me répondre de quel argent tu parles? Tu ne m'as jamais parlé d'argent. Tu ne m'as jamais confié d'argent. Frères et sœurs, as-tu parlé de tes projets à Dieu? As-tu confié tes projets entre les mains du Seigneur? Certains non, mais vous demandez des comptes à Dieu. Fais de Jésus-Christ ton premier. C'est un principe très négligé. Pourtant, c'est le plus grand principe du royaume de Dieu. Prenons l'exemple d'Élie et de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 12 à 13, on nous dit « Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Au verset 13, Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Il a bien dit, tu feras ensuite, mais d'abord, prépare-moi. Élie lui dit, prépare-moi d'abord. On retrouve ici une priorité. Élie est l'image de Dieu, car c'est un serviteur de Dieu. C'est une image pour dire que la priorité c'est Dieu. Tout ce qu'elle avait était pour elle et son fils. Mais au lieu de le garder et de le préparer pour eux, elle le donne à Élie qui est l'image de Dieu. En soi, tout cela pour dire qu'avant de penser à tes besoins, il faut penser à Dieu. Ce premier principe est réalisable si nous sommes des vrais enfants de Dieu, si nous sommes des vrais convertis. Car pour aimer Christ et en faire ton premier, il faut d'abord le rencontrer. Donc si tu n'es pas encore converti, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, avant d'essayer d'appliquer ce principe, reçois-le. Pourquoi? Car en le recevant, tu auras la nature de Dieu qu'il te donnera la force de l'aimer et de le suivre. On ne demande pas à un poisson de vivre en dehors de l'eau. Si le poisson veut vivre en dehors de l'eau, il doit devenir un homme. De même que si tu veux vivre le surnaturel de Dieu, la vie de Christ, tu dois naître dans le spirituel. Voici le deuxième principe. L'adoration avant la demande. Il y a une mauvaise habitude chez certains enfants de Dieu qui est que lorsque nous prions, nous commençons par demander alors qu'il faut commencer par l'adorer. Pourquoi la plupart commencent de cette manière? Car en soi, ils ne sont pas venus pour lui. Ils sont venus pour un besoin, pour recevoir et non pour la personne de Christ. Voilà pourquoi certains aiment rater et sauter les moments d'adoration pour pouvoir arriver directement au moment où nous faisons des demandes à Dieu. Parlons de nous-mêmes. N'est-ce pas que, avant de me demander quelque chose, tu commences par me dire bonjour? Si tu me demandes sans commencer par me dire bonjour, les gens diront que tu es mal poli. Donc nous comprenons qu'à chaque fois que nous allons vers Dieu et que nous commençons par demander au lieu de l'adorer, c'est être mal poli. C'est un manque de respect envers Dieu, car nous-mêmes envers les hommes, on ne le fait pas. On dit toujours bonjour. Dire bonjour à Dieu, c'est commencer par l'adoration. Dis merci au Seigneur. Dis-lui qu'il est tout-puissant. Certains directement, Seigneur, mon problème. Même dans l'adoration, il peut régler ton problème, car il le connaît. Parlant de Marie et de Marthe, dans Luc chapitre 10, le verset 38 à 42, on nous dit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Marie était aux pieds de Jésus pendant que Marthe était aux soins domestiques.
Marie était aux pieds de Jésus, signe d'adoration, contrairement à Marthe qui était dans d'autres besoins. Avec Marie et Marthe, nous voyons deux attitudes dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus se présente et entre dans la maison de cette famille, qui est l'image d'être dans la présence de Dieu. Mais Marthe étant dans la présence de Dieu, au lieu de se mettre aux pieds de Jésus comme Marie, signe d'adoration, elle demande au Seigneur d'envoyer sa sœur. Marie n'a jamais demandé à Jésus où était Marthe, car elle était occupée à adorer le Seigneur à ses pieds. Frères et sœurs, quand tu es dans la présence de Jésus, ne commence pas par demander où est Marie, mais commence par être à ses pieds. Ne commence pas à faire des demandes, commence tout d'abord par l'adorer. Avant d'exposer tes problèmes au Seigneur, commence par l'adorer. Avant de lui demander quelque chose, commence par lui dire merci. Parlons de la femme pécheresse. Dans Luc chapitre 10, le verset 37 à 38, on nous dit « Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. » Lorsque la femme pécheresse vient auprès de Jésus, on ne nous dit pas qu'elle a fait une demande ou qu'elle a donné une requête, mais elle a commencé par l'adoration. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, ce qui veut dire qu'elle s'est mise à genoux, signe d'adoration. On ne peut pas essuyer les pieds de quelqu'un avec ses cheveux en étant debout. Elle était à genoux car elle était en pleine adoration. Au verset 48, Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Est-ce que nous voyons quelque part où elle détaille ses péchés? Tout cela pour dire que même dans l'adoration, Dieu agit et se manifeste. Dans Psaume chapitre 37, le verset 4, on nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ici, on nous dit qu'avant que Dieu te donne ce que ton cœur désire, tu dois faire de lui ton délice. Donc on parle de l'adoration avant de recevoir. Beaucoup veulent recevoir sans adorer. Ils veulent agir avec Dieu comme avec une banque. À la banque, tu n'as pas besoin de connaître le banquier ou d'être intime avec lui. Bien-aimé, Dieu n'est pas un banquier. Dieu n'est pas une banque. Voici le troisième principe. Les âmes perdues, la première motivation pour servir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup servent Dieu, mais pour d'autres motivations. C'est pour cela que plusieurs âmes se perdent davantage. Comment veux-tu que le Seigneur investisse en toi si tu ne rentres pas dans son plan? Le plan que tu suis, c'est le tien ou celui de Dieu? Le but de servir Dieu, ce n'est pas pour faire tomber les gens et dire que tu as la puissance. Ce n'est pas pour faire énormément de vues et de likes et dire que tu es connu. Servir Dieu, c'est pour sauver les âmes perdues. Si tes motivations sont faussées, il ne va pas investir en toi car tu ne seras pas productive pour le royaume. Et c'est là que les non-productives touchent à la magie, touchent au fétiche ou au lieu de s'appuyer sur le Saint-Esprit, ils s'appuient par exemple sur la psychologie humaine, là où le surnaturel doit agir. Si tu veux que le Seigneur investisse en toi, tu dois être une utilité pour le royaume. Voici les mauvaises motivations d'aujourd'hui. Être l'église ayant le plus d'impact, être l'église ayant le plus de membres, être le serviteur le plus suivi, le plus connu, faire des vues et des likes sans pour autant que les âmes soient gagnées. Souvent nous parlons du réveil, mais le réveil viendra lorsque nos motivations seront pures. Aujourd'hui, la plupart des motivations ont été détournées. Parlons de la parabole des brebis. Dans Luc chapitre 15, le verset 4 à 7, on nous dit « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules
et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. » Dans ce passage, on nous montre déjà quelle est la priorité. C'est celui ou celle qui est égaré. On ne nous dit pas qu'il y a plus de joie au ciel lorsqu'un chrétien connaît le livre d'Apocalypse ou lorsque tu reçois ton premier million d'abonnés sur YouTube. Mais il y a plus de joie au ciel lorsqu'un pécheur se répand. Donc, s'il y a plus de joie dans ce domaine-là, c'est que c'est la priorité de Dieu. Il laisse 99 brebis pour aller chercher la seule qui s'est égarée. Il pouvait se dire, il y en a beaucoup. Donc si j'en perds qu'une seule, ce n'est pas un problème. C'est pourquoi, faites attention lorsque vous dites, nous sommes beaucoup à l'église. Si 3 personnes retournent dans le monde, c'est pas grave. Au contraire, c'est très grave, car tu n'es pas dans la vision de Dieu qui part chercher la seule âme qui est égarée, alors qu'il y a 99 autres derrière lui. Cela étant, nous pouvons, c'est vrai, parler des conditions dans lesquelles ces âmes sont parties, ou peut-être que c'est Dieu qui les a chassées, mais que cela ne vienne pas de toi. Voici le 4e principe. La sanctification avant la bénédiction. Dans Actes chapitre 2, le verset 38, on nous dit « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans une autre version, on nous dit « Changez votre vie. Ayez une bonne vie. Ayez une bonne vie. » Une bonne vie, c'est quoi? Ce n'est pas une vie où tu as des millions d'euros, où tu as beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Une bonne vie, c'est une vie selon Dieu. Le premier message de l'Église primitive, ce n'était pas que Dieu te bénira, mais c'était la sanctification. La priorité, ce n'était pas la bénédiction, mais la repentance. Frères et sœurs, le message de la bénédiction, c'est dans la parole de Dieu. Mais avant d'emmener le peuple à la bénédiction, il faut d'abord les amener à se sanctifier. Comment je peux te donner les clés si moi et toi, nous sommes en conflit? Comment peux-tu dire à quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu te bénira? Voilà pourquoi on disait d'abord au peuple d'Israël de se sanctifier avant que Dieu fasse des prodiges. Dans Josué chapitre 3, le verset 5, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Demain Dieu fera, mais aujourd'hui sanctifiez-vous d'abord. » Avant que l'Éternel fasse des prodiges au milieu d'eux, on leur demande d'abord de se sanctifier. Se sanctifier d'abord avant de recevoir la bénédiction. Dans une autre version, on nous dit, « Rendez-vous purs. Maintenant, voici le message du Seigneur pour toi. » Le Seigneur te dit de regarder la manière dont tu fonctionnes. Est-ce que tu fonctionnes comme le royaume de Dieu fonctionne? Le Seigneur te dit, regarde tes priorités, et si tes priorités sont mal placées, remets-les en place. Pour qu'un système fonctionne bien, il faut que les circuits électriques soient bien placés. Il faut que le fil bleu, le fil rouge soient à leur place. Et pour que nous puissions bien avancer dans l'œuvre de Dieu, il faut que les choses soient à leur place. Parlant d'un aveugle, dans Marc chapitre 8, le verset 22 à 24, on nous dit, « Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il le mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en aperçois comme des arbres, et qui marchent. » Voici l'image que je veux communiquer. Le Seigneur lui prend par la main, le conduit hors du village, il met sa salive dans ses yeux, lui impose les mains, mais au lieu que l'aveugle puisse voir clair, il voit mais de manière brouillon. Pourquoi? Car rien n'était en place
dans la vie de cet aveugle. Le problème n'était pas auprès de Dieu, mais le problème était auprès de l'aveugle. Jésus-Christ était en place, mais est-ce que l'aveugle était accordé au Seigneur? Dieu est en place. Maintenant, c'est à toi d'être en accord avec lui. Le royaume de Dieu est en place. C'est à toi de fonctionner comme le royaume. Le fait qu'il n'était pas en place, il n'a pas avancé dans sa guérison. Mais on précise après, au verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. La première fois que le Seigneur avait mis les mains sur ses yeux, est-ce qu'il avait regardé fixement? Non, c'est à la deuxième fois qu'on nous dit qu'il a regardé fixement. C'est-à-dire que c'est à la deuxième tentative qu'il a fait un changement et cela a rendu les choses claires. C'est lorsque tu regarderas les choses fixement, sans regarder en désordre, que les choses deviendront claires. Frères et sœurs, le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais c'est à un autre niveau. Il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Le Seigneur te donne la force et toi tu fais. Le Seigneur te donne l'intelligence et toi tu écris. Le Seigneur te donne la sagesse et toi tu parles. Le Seigneur a déjà tout mis en place car il a dit tout est accompli. À toi maintenant de faire ta part. C'était le message sur les principes du royaume de Dieu. Merci beaucoup.